nous avons brisé des relations à cause de la colère. On s'est dit des choses blessantes. Parce qu'on n'arrive pas à dissocier le fait de ce que les gens font et de ce qu'ils sont. Quelqu'un a commis l'impudicité. Tu n'es pas obligé de le dire. Tu es un impudique. Ton enfant a menti. Tu es un menteur. Et on se blesse. Et on se blesse. Et on se blesse. Mais même un vêtement que tu ramènes chez une styliste ne pourra jamais retrouver son état de base. Ainsi, tu penses que lorsque tu amènes à dire pardon, ça change la chose. Mais la personne ne t'en veut plus, c'est vrai. Mais la flèche a déjà été envoyée. Et c'est comme ça, beaucoup d'entre nous, nous sommes offensés à cause des paroles que nous avons reçues. Parce que lorsqu'on est en colère, on a envie que les gens ressentent à quel point on est frustré. Et on veut leur dire ce qu'on a à leur dire. Et on pense que comme ça, on va les recadrer. Et ils vont comprendre. Mais j'ai compris que la colère des hommes ne fait que détruire les gens. Mais la colère de Dieu construit les gens. Jacques chapitre 1, verset 19 à 20. Tu te rappelles ce qu'on a vu la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on a vu? Les stigmates de l'offense. Ça t'a fait du bien? Ok, prépare-toi pour aujourd'hui. Hein? Avec moi, apôtre, je te pardonne. Et avec moi, Saint-Esprit, je ne vais pas bouder. On peut y aller ensemble? Tu peux m'aider avec ta jolie voix? Ta voix de chanteur de zouk? On peut y aller? Allons-y. 1, 2, 3. Sachez-le, mes frères. Jacques 1, 19. Jacques 1, 19. Vous y êtes? Jacques 1, 19. Jacques 1, 19. Je suis très content d'être là ce matin. Très content d'être là. Vous êtes aussi content d'être là? En plus, il y a des baptêmes après, non? Ouais. On m'a dit que la semaine dernière, il y avait normalement 2 baptêmes. Finalement, il y a eu 7 baptêmes. Hey, on va voir aujourd'hui. On peut y aller? Ok, avant de lire, on va prier ensemble. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Prends le contrôle de moi-même. Je ne peux pas prêcher, mais je crois que tu peux m'aider, cet esprit, et tu peux prendre le relais à ma place. Alors fais-le, s'il te plaît. Nourris ton assemblée, prends soin d'eux, apporte-leur la bonne nourriture, et que nous puissions tous ensemble devenir davantage plus mûrs, plus matures, dans le nom de Jésus. Amen. Allons-y, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Dis avec moi, soit prompt à. L'an A. L'an A. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le titre de mon message pour vous, c'est rompre avec la colère. Je crois que je vais aller prêcher ici. Je vais prêcher ici. Je sens que ici, c'est les véritables adorateurs. Là-bas, ouais. Là. Ici, c'est la salle annexe. Hein? C'est la salle annexe ici. Ici, c'est la salle annexe. Hey! Ici, c'est la salle principale. Hein? Je vais prêcher ici. Allons-y. On peut y aller? Ouais, je vais te parler de rompre avec la colère. Je veux que tu ouvres ton cœur ce matin et que tu laisses le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire et qu'ensemble, on puisse mûrir ensemble. La semaine dernière, j'ai parlé de la colère, de l'offense. Et j'ai parlé à quel point l'offense peut te faire du mal, que l'offense laisse des stigmates, l'offense laisse des traces. Alors, je voulais continuer sur l'offense et je suis en train de continuer sur l'offense. Mais je voulais savoir quel est le point que je devais voir avec vous aujourd'hui. Et lorsque je regarde réellement la société dans laquelle on vit, la société antillaise, l'une des choses qui nous amène à beaucoup être offensés en réalité, mesdames et messieurs, l'un des points centraux, c'est la colère. Si vous observez, les choses sont faites aux Antilles de manière à ce que
Si vous ne vous mettez pas en colère, les choses n'avancent pas. Tu iras par exemple dans le cadre du travail. Tu verras, sincèrement, on doit se le dire concrètement. Écoutez, moi qui suis aujourd'hui responsable d'une assemblée et qui travaille avec des gens, je sais que la plupart des gens ne sont pas compétents pour ce qu'on attend d'eux. Je dois vous le dire. La plupart des gens ne sont pas compétents et la plupart des gens n'ont pas le caractère aussi pour travailler et être efficaces. C'est difficile de devoir gérer les hommes. C'est difficile d'avoir des hommes à la gestion. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une entreprise voit un bon élément, elle fait tout pour garder ce bon élément. Parce qu'il a les compétences et il a leur caractère. Alors vous imaginez dans notre société, je suis désolé de vous le dire, c'est vrai, dans nos administrations, nos organisations, si tu travailles dans une administration, je ne te vise pas, mais il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité que souvent ici aux Antilles, si tu ne te mets pas en colère, tes choses n'avancent pas. Si tu ne te mets pas en colère, ton dossier n'avance pas. Tu peux avoir un dossier qui a été déjà validé, ça fait des mois. Mais simplement parce que tu es venu à chaque fois au comptoir et que tu as été gentil, on ne t'a jamais donné ta réponse. Mais il suffit qu'un jour, tu arrives fâché, la réponse arrive très vite. Vous allez observer même, sincèrement, qu'on se le dise, dans certains de nos restaurants et de nos fast-food, vous allez observer que les managers ont tous une même caractéristique. C'est qu'ils crient sur les employés. On a l'impression que s'ils ne crient pas, les choses ne vont pas avancer. Et même, vous allez observer même que la plupart des bons managers, c'est-à-dire que quand un employeur cherche un bon manager, vous allez observer que les managers ne sont pas les amis des gens. Ailleurs, dans certaines nations, le manager peut être l'ami des gens. Mais chez nous, c'est impossible que le manager soit... D'ailleurs, regarde, il y a quelqu'un en Martinique qui a été ami avec son employé. On lui a volé 300 000 € pendant 2-3 ans. C'est-à-dire que c'est comme si chez nous, le seul langage que l'on connaît, c'est le langage de la colère. C'est-à-dire que tu nais avec, par exemple, un cœur bien disposé. Mais tu te rends compte que, au final, même quand tu es bébé, tu fais, tu veux le biberon. Tu te rends compte que quand tu fais le petit, le biberon n'arrive pas. Mais quand tu tapes la colère, le biberon arrive vite. C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans nos rapports, malheureusement, on est toujours en train de pratiquer la colère pour que les choses puissent arriver. Mais il y a une chose qu'on ne se rend pas compte. Et c'est que la Bible nous en parle. La Bible dit, soyez lents à la colère. La Bible dit, soyez lents à parler, prompts à écouter, lents à la colère. La Bible précise, car la justice des hommes, la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. En d'autres termes, nous, lorsqu'on se met en colère, la colère des hommes, elle ne donne jamais les résultats selon la justice de Dieu. Pourquoi, par exemple, en tant que femme, tu te mets en colère quand, par exemple, en tant que mère, tu as donné des tâches à tes enfants à faire. Tu rentres à la maison, tu te mets en colère parce que tu te dis, je veux que mes enfants puissent savoir que réellement ils doivent faire le ménage quand je leur demande de faire le ménage. Sauf que la colère des hommes est entachée de certaines choses et je vais t'expliquer. Mais le piège là-dedans que tu ne comprends pas, c'est que la colère des hommes ne va jamais avoir le véritable résultat. Tu sais pourquoi? Parce que la colère des hommes va amener les gens à seulement réagir quand tu es en colère. Donc le jour où tu ne seras pas là, tes enfants ne feront jamais le ménage. Le jour où tu n'es pas en colère, tes employés ne feront jamais ce que tu leur demandes. Le jour où toi, mari, tu n'es pas en colère, c'est comme si ta femme, elle ne peut jamais... Je ne parle pas, s'il vous plaît, de choses criminelles. Je parle de la colère. C'est-à-dire quoi? D'exprimer une certaine colère. Et ça, qu'on se le dise clairement, ça arrive dans tous les foyers. Je ne parle pas de violence, s'il vous plaît. Je parle du fait de, je suis exaspéré. Et dans mon exaspération, je vais te dire des choses parce que je veux que ça arrête. Si vous observez bien, ça ne crée pas réellement du changement. Pourquoi? Ça amène les gens simplement à faire mieux semblant parfois ou à simplement faire quand vous êtes en colère. Mais le moment où vous n'êtes plus en colère, les gens ne font plus. C'est la raison pour laquelle nous devons, pour nos familles, pour nos organisations, réussir à briser ce cycle de colère et réussir à dire que nous devons rétablir des relations saines dans nos structures familiales. Nous ne sommes pas obligés de nous mettre en colère pour que les uns et les autres comprennent les choses. Ouais. Alors la colère de Dieu, elle est différente. La Bible dit, la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc cela veut dire que la colère de Dieu accomplit la justice de Dieu. Et dans le livre de Romains, je crois, 1,18, il dit que la colère de Dieu s'élève contre toute impiété. Dans le sens que la colère de Dieu, si vous observez bien, elle n'est pas visée sur les gens, mais elle est visée sur les actions.
Observez bien, lorsque Pierre et je crois et Silas étaient en train de rentrer, je crois c'était, je ne sais pas si je me rappelle, c'était dans quelle ville, Philippe ou une autre de ces villes. Ils sont rentrés, ils ont rencontré une femme qui avait l'esprit de divination et qui apportait de grands gains à ses maîtres. La Bible dit que jour et nuit, elle n'arrêtait pas de dire ces hommes sont des véritables serviteurs de Dieu. Et c'est comme si, tu sais, ça avait amené une fatigue sur les apôtres. La Bible dit que quand Paul s'est arrêté, Paul a chassé l'esprit. Si vous observez bien, Paul n'est pas rentré dans un débat de dire tu es une sorcière. Il a chassé l'esprit par lequel cette femme agissait. Quelle est la différence? C'est que la colère des hommes s'attaque aux gens qui font. La colère de Dieu s'attaque à ce qui est fait. Observez même que lorsque Pierre a voulu s'interposer au fait que Jésus puisse aller à la croix, Jésus n'a pas dit arrière de moi Pierre, mais arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que la colère des hommes n'est pas pareille que la colère de Dieu. Et si tu ne te rends pas compte, tu vas pratiquer cette colère la jour et nuit parce que tu penses que c'est comme ça que tu vas avoir des résultats. Mais n'oublie jamais, la colère des hommes n'accomplit jamais la justice de Dieu. La colère des hommes, jamais. Tes enfants ne vont pas changer parce que tu es devenu quelqu'un de plus colérique. Ta famille ne va pas s'améliorer parce que tout le monde sait que c'est toi qui t'énerve, qui pète les plombs sur les gens. Ton équipe ne va pas avancer parce que tu te mets en colère. Les gens autour de toi ne vont pas changer parce que tu te mets en colère. Ils distinguent que cette colère qui vient de toi n'aura jamais de bons résultats. La Bible dit l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et j'aimais ceci. L'apôtre Mohamed Sanogo disait quelque chose de tellement intéressant. Il disait, regardez, est-ce que Dieu est omniscient? Ça veut dire que Dieu sait tout. Est-ce que Dieu est omniprésent? Donc Dieu est partout. Est-ce que Dieu est omnipotent? Alors il peut tout. Alors la question qu'on peut se poser, vous et moi, pourquoi, lorsque Sodome et Gomorrhe, ils avaient des plaintes qui montaient vis-à-vis de Dieu, pourquoi certaines personnes se plaignaient de Sodome et Gomorrhe? Ça a amené Dieu à descendre et à aller vérifier. Mais vu que Dieu est omniscient, est-ce que Dieu ne sait pas le genre d'agissement que Sodome et Gomorrhe font? Pourquoi Dieu a besoin d'envoyer des anges d'aller vérifier qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas? Parce que la Bible te dit que, Dieu est lent à la colère. En d'autres termes, avant que Dieu agisse, il va vérifier jusqu'au bout et il accomplit un principe que lui-même a donné dans sa parole. Il faut établir une vérité sur la base de 2 ou 3 témoins. Donc des gens se sont plaints. Il faut que Dieu aille vérifier qu'est-ce que l'on dit aussi. Parce qu'il est lent à parler, prompt à écouter. Tu vois donc que même Dieu, quand Dieu a voulu juger Sodome et Gomorrhe, malgré tous les crimes, non, tu ne vois pas c'est quoi Sodome et Gomorrhe. Pour vous, Sodome et Gomorrhe, c'est juste des gens qui se saut machin, ok? Non, c'est pas ça. Sodome et Gomorrhe, c'est un peuple de gens qui pratiquaient des choses bizarres. La Bible dit que quand les anges ont été chez Lot, tous les habitants sont venus à la porte et on dit fais sortir les anges afin qu'on puisse les connaître. En d'autres termes, ils voulaient violer les anges. Tu te rends compte que les gars étaient à un certain niveau que dès qu'un nouveau arrivait, ils voyaient une viande fraîche dans la ville. C'était le genre de ville, il ne fallait pas aller faire du tourisme. Que tu sois homme ou femme, il n'y a pas de genre. Pas des affaires. Non. Tu es homme là, tu vas là-bas, mon gars, oh Dieu tout-puissant. Il faut run, cours. J'espère pour toi que tu cours. Ouais. Vous imaginez pas à quel point il y avait des peuples étranges. Et donc Sodome et Gomorrhe était une ville, c'était des villes où des choses étranges se passaient. Donc Dieu devait exercer la justice, mais malgré ça, Dieu va vérifier ce qui se dit à propos de la ville. Tu vois la raison pour laquelle tu te mets en colère facilement, c'est que tu ne vas pas vérifier suffisamment. Combien de fois ça t'est arrivé de soupçonner que quelqu'un a dit? Tu montes au créneau en colère. Tu n'as pas encore exprimé. Tu arrives pour dire. Et finalement, une situation vient révéler que la personne n'a pas vraiment dit. Tu penses que c'est ton mari qui a laissé le canari découvert et que c'est à cause de lui que les mouches ont pondu des trucs dans la viande que tu avais acheté chez le boucher à Pointe-à-Pitre, à côté de la rue, là, une des rues là comme ça, chez un boucher qui vous donne la bonne viande cabri locale. Et tu dis, comment il a gaspillé mon cabri comme ça? Et tu te dis, mon mari est ceci, mon mari
marié cela. Tu te rends compte et puis tu rentres dans une colère. Ça fait 20 ans, je suis marié avec lui. Un incapable comme ça. Il laisse le couvert comme ça. Le gars gaspille. Et puis il paie ni l'argent pour acheter cabrit. Il a gaspillé cabrit en moins. Et puis tu rentres dans un truc. Et puis la dernière fois c'était pareil. Et puis l'autre fois c'était pareil. Si c'est un mari, toi tu arrives. Et puis tu viens. Et puis tu vois que finalement tu avais peut-être voulu laisser peut-être quelque chose traîner. Peut-être même de l'argent. Et tu dis, je suis sûr que c'est ma femme qui a prise. Parce que c'est toujours elle qui prend l'argent. C'est toujours elle qui s'achète des choses inutiles. C'est toujours elle. Pour qu'au final, tu apprennes que ce soit tes enfants et que si tu avais réagi trop tôt, tu allais briser quelque chose dans ton conjoint. Parce qu'il y a une chose que tu ne regardes pas assez. C'est que lorsqu'on est en colère, on dit des choses blessantes. Les gens feront que dans le cas où vous vous êtes exprimé. Et vous ne devez pas alors vous soumettre à une atmosphère de colère. Tu sais que, écoute, des fois tes enfants sont là. Tu dis aux enfants, allez vous coucher. Et ils vont se coucher. Et puis les enfants commencent à se plaindre. Et toi, tu te dis, tu l'entends gémir, tu entends gémir. Mais comme il avait l'habitude de se plaindre qu'il ne voulait pas aller dormir parce qu'il voulait rester jouer, toi, tu penses qu'à ce moment-là, il est en train de se plaindre parce qu'il fait des caprices. Alors qu'il se peut qu'il est en train de vivre une attaque nocturne. Et il a besoin d'un intercesseur maintenant. Sauf que toi, dans ta colère, tu montes. En jadisant, tu allé dormir. Et puis tu frappes. Blah! La prochaine attaque nocturne, il aura plus peur de toi que du diable qui lui apparaît. Tu vends déjà les choses. Parce que pour toi, en fait, limite, on aurait dit que tu te prends pour un prophète. Tu sais tout, tu connais. Même un prophète ne se prend pas pour ça. Tu te prends pour Dieu. Tu sais tout, tu connais tout à l'avance. Tu soupçonnes que si les gens ont fait pour ça, c'est pour ça. Donc tu sais, c'est comme ça que la colère, comment elle fonctionne. En attendant d'aller voir la personne à qui tu dois parler, l'esprit de colère te met des scénarios dans ta tête. Et commence à te dire, si elle te dit ça, tu la gifles comme ça. Si ton patron te dit ça, tu l'insultes comme ça. Et puis tu imagines la scène. Tu vois, tu lui réponds. Il te répond. Et tu ne vois pas qu'en fait, tu penses que tu deviens fort alors que tu es faible d'esprit. Parce que tu es en train de te faire avoir par un esprit qui fait monter des soupçons à l'intérieur de toi. Et ces soupçons vont t'amener à avoir la honte parce que tu vas réagir sur des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous, nous avons brisé des relations à cause de la colère. On s'est dit des choses blessantes. Parce qu'on n'arrive pas à dissocier le fait de ce que les gens font et de ce qu'ils sont. Quelqu'un a commis l'impudicité. Tu n'es pas obligé de le dire. Tu es un impudique. Ton enfant a menti. Tu es un menteur. Ta fille est tombée enceinte. Tu es une traînée. Ta femme a raté le repas. Tu es une incapable. Et on se blesse. Et on se blesse. Et on se blesse. Mais même un vêtement que tu ramènes chez une styliste ne pourra jamais retrouver son état de base. Ainsi, tu penses que lorsque tu amènes à dire pardon, ça change la chose. Mais la personne ne t'en veut plus, c'est vrai. Mais la flèche a déjà été envoyée. Même si, quand tu me blesses, même si je ne t'en veux plus, je peux ne pas t'en vouloir, mais je suis quand même blessé. Je peux ne pas te porter dans mon cœur, mais je suis quand même blessé. Et c'est comme ça, beaucoup d'entre nous, nous sommes offensés à cause des paroles que nous avons reçues. Parce que lorsqu'on est en colère, on a envie que les gens ressentent à quel point on est frustré et on veut leur dire ce qu'on a à leur dire. Et on pense que comme ça, on va les recadrer et ils vont comprendre. Mais j'ai compris que la colère des hommes ne fait que détruire les gens. Mais la colère de Dieu construit les gens. Et tu laisses la colère naître à l'intérieur de toi. Certains, vous êtes en colère, mais vous, votre colère, c'est une colère dissimulée. C'est-à-dire que tu es là, hein, mais tu n'es pas une colère dans la fureur, dans le sens que, non, toi, c'est la colère douce. Et puis quand tu parles, on sent juste qu'il y a des petits tremblements. C'est-à-dire qu'il y a un... Ou envie de péter, mais on va arriver, parce qu'on va dire, on ne peut pas te chouer quand même. Faire comme si c'est comme... Faire comme si c'est pas vrai sans radis là.
Il y en a là, si ce n'était pas la loi, là, ça va tuer plein. Enfin bref. En tout cas, c'est vrai ou c'est pas? Non, quelqu'un qui a dit c'est vrai là, il faut le surveiller. Les gens. Ouais. Et regardez ce que la Bible dit dans Matthieu 5, 22. Écoutez ce que la Bible dit. Non, je veux qu'on le lise ensemble. Parce que je veux que ça là, tu le lises. Matthieu 5, 22. Je veux que tu le lises. Matthieu 5, 22. Qu'est-ce que Matthieu 5, 22 dit? Attendez, on attend encore quelques secondes. Matthieu 5, 22. Matthieu 5, 22. C'est bon? Allons-y. 1, 2, 3. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et donc toi tu arrives et tu te mets en colère. Et la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Mais tu dois comprendre que même la colère, tu dois l'éviter. La Bible dit, écoutez, et c'est là où même ma perception sur ça a changé. Parce qu'avant, je pouvais simplement me dire, donc on peut se mettre en colère. Mais non. Jésus dit dans la prière du Notre Père, quand vous priez, en d'autres termes, Jésus dit qu'il y a forcément un moment où tu vas prier. Si c'est quand vous priez, dites, cela veut dire qu'il y a forcément un moment où tu vas prier. Si c'est si, ça veut dire que tu n'es pas obligé de te mettre en colère. Mais si jamais ça arrive, ne pêche pas. Les amis, il y a un autre niveau de maturité. Il y a 3 rangs de maturité. Le premier niveau le plus bas, c'est celui qui se met en colère et puis il pêche. Le deuxième niveau, c'est celui qui se met en colère et il ne pêche pas. Le troisième niveau, c'est celui qui ne se met pas en colère. Et vous devez rentrer dans certains, vous devez quitter le péché. Et d'autres, maintenant, vous devez quitter la colère. Parce que la colère produit un fruit. Regardez ce qu'il dit. Il dit, celui qui se met en colère mérite d'être puni par les juges. Les juges, on peut voir ça déjà comme le pouvoir institutionnel. Il dit le Sanhédrin, le pouvoir juridique religieux. Et il dit par la géhenne à la fin. Il dit celui qui dit insensé, il parle de l'enfer à la fin. C'est-à-dire, il dit celui qui qualifie son frère. Ça veut dire que tu donnes une nature. Tu ne lui dis pas ce que tu as fait est insensé. Ce que tu as fait n'est pas bon. Tu lui dis que lui, il n'est pas bon. Tu juges la créature de Dieu. Et vous pensez que vos enfants vont devenir intelligents parce que vous leur dites que tu es bête? Vous pensez que vos enfants vont devenir intelligents parce que tu leur dis tu es gros, tu es grassouillet et ils vont maigrir comme ça? Non. Surtout quand vous êtes parents, vous ne faites que prophétiser sur leur vie. Chers parents, vos paroles sont des prophéties sur la vie de vos enfants. Oh, j'ai dit, chers parents, vos paroles sont des prophéties sur la vie de vos enfants. Oui, tu ne te rends pas compte. Mais tu dis des fois des choses blessantes. Et puis tu reviens, tu dis, je demande pardon. Mais même si on te pardonne là, ce qui a été dit a déjà été dit. Et il y avait un exemple que Pasteur Mohamed donnait, il disait, un jour, un fils va voir son père et il demande à son père, papa, comment je peux arrêter de me mettre en colère? J'ai vraiment envie de vaincre ça. Il dit, mon fils, à chaque fois que tu vas te mettre en colère, prends un marteau, mets un clou. Donc la première fois, il se met en colère. Et puis, il se met en colère tous les jours. Et puis après une semaine, il met un clou. Après un mois, il met un autre clou. Après 2 mois, tu sais, ça commence à s'estomper au fur et à mesure du temps. Jusqu'à un moment donné, il ne se met plus en colère. Il va voir son père, il dit, papa, je suis content, regarde, c'est fini. Je ne me mets plus en colère, ok? J'ai fini, là, il n'y a plus de colère. C'est bon, j'ai mis les clous que je devais mettre. Donc après, le père lui dit, ok, mon fils. Alors, tu iras voir les gens à qui des fois tu t'es mis en colère et tu vas leur demander pardon. Et tu demanderas pardon aussi à toutes les personnes aussi, peut-être prochainement à qui tu vas faire du tort. Et à chaque fois que tu iras demander pardon, que tu t'excuseras, tu retireras un clou. Donc il vient, il demande pardon et puis il retire un clou. Il vient, il fait mal, il demande pardon et puis il retire un clou. Il vient, il demande pardon et puis il retire un clou. Il dit, papa, c'est bon, j'ai pu réussir à retirer tous les clous. Et son père lui dit, c'est bien mon fils, tu as réussi à retirer tous les clous. Il dit, maintenant regarde la planche. Il dit, oui. Il dit, comment tu vois la planche? Elle a beaucoup de trous. Il dit, tu vois, malgré les clous que tu as retirés, il y a quand même des trous dans la planche. Alors malgré les pardons que tu donnes,
Est-ce que tu connais la capacité à chacun d'aller chercher Dieu pour le pardon? Tu ne connais pas si ton frère est plus avancé. Il y a des gens à l'église, tu leur dis une petite, tu ne connais pas quels sont leurs états. Et toi, tu penses que dire ça, ça va résoudre. Non, ça ne résout rien. Que Dieu te change en ce matin. Et que Dieu te fasse sortir de cette colère dans le nom de Jésus. Et comment, quel est le premier moyen pour sortir de cette colère? Il faut être enfant de Dieu. Oh, je viens parler à quelqu'un. Si tu es ici et tu m'écoutes et que tu veux sortir de la colère et que tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne pourras pas. Parce que la Bible dit que la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. En d'autres termes, il faut la colère de Dieu. Mais tu ne peux avoir la colère de Dieu que lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi. Demande à ton voisin, est-ce que tu as déjà accepté Christ dans ta vie, voisin? On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Les amis, nous devons faire attention à ça. En plus, le pire, c'est que quand je préparais ce message en début de semaine, je disais à Dieu, waouh, à quel point on fait du mal aux gens autour de nous des fois. Et on pense qu'on est en train de résoudre certaines choses. Et je suis dans la voiture en train de rouler et je conscientise. Je me dis, waouh, Seigneur, change-moi d'abord. Change-moi d'abord. Au moment où je dis, Seigneur, change-moi d'abord, il y a quelqu'un qui me fait une queue de poisson sur la route. J'ai commencé à... J'ai dit, mince, waouh, c'est pas simple, hein? C'est pas évident. C'est pas évident. J'ai dit, j'ai dit, waouh, j'ai mis une adoration. J'ai continué à conduire. J'ai dit, mon Dieu, tu sais, ce serait un temps avant, j'aurais juste fait, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais en fait, j'aurais été seul dans la voiture. Je me suis dit, c'est pas grave. Mais avec le qu'est-ce qu'il fait là dans la voiture? Et puis tu rentres un truc, ça arrive, ça te met en colère. Tu vas à l'église, il y a toujours un truc à l'église. Ça te met en colère. Tu fais ça, le surplus fait qu'à un moment donné, tu exploses. Et la première personne que tu trouves sur ton chemin, elle doit subir pour tous les autres de la journée. Et tu ne te rends pas compte que c'est comme ça que tu as laissé des marques indélébiles à l'intérieur des gens. Et ça fait que les gens ont changé leur vision sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rappelés que tu leur avais dit qu'ils étaient comme ça. Des fois, on a dit des choses à nos enfants, mais on n'a jamais pris le temps d'aller déprogrammer ces choses. Tu as dit à l'enfant, tu es un menteur. Tu es rentré dans ta chambre, le Saint-Esprit t'a dit, c'est pas bien. Tu as dit, Seigneur, je te demande pardon. Mais est-ce que tu as été voir la personne? Et est-ce que tu as pris le temps de déprogrammer et reprogrammer? Oui. Oui. Vous savez, moi, une chose qui m'a beaucoup changé, vraiment, c'est le mariage. Le mariage, hein? Faut te marier. Ah ouais. Faut te marier. Tu sais, il y a des choses, quand les gens ne comprennent pas et qu'ils veulent se marier vite, je les laisse se marier. Je sais que c'est comme ça qu'ils vont comprendre. Quand tu vas rentrer dedans, toi-même, tu vas venir avec la sagesse. Non, l'enseigne, toi-même, tu vas devenir... Non, il y a un homme de Dieu qui dit, des fois, le mariage, c'est ton enseignement. Tu vois, ton épouse qui te casse la tête, c'est ton docteur en théologie, c'est elle. Elle est là pour t'enseigner. Ta femme, ton gars qui te casse la tête, là, c'est lui, là. Ton docteur en théologie. Il va t'enseigner la parole de Dieu. Ouais. Et donc, moi, tu sais, des fois, tu vois, je me disais, mais il suffit que je montre. C'est vrai. Je te donne un exemple. Ce n'est pas le cas. Je ne vais pas te donner d'exemple que c'est le cas. Mais tu vois, il suffit que, par exemple, je me dise, je montre, je suis contrarié, et comme ça, les gens autour de moi vont obtempérer. Ce n'est pas vrai. Quand tu es contrarié, les gens ont envie de te fuir. Parce que tu dégages un truc bizarre. Les gens ont envie de te fuir. Les gens n'arrivent pas à rester auprès de toi. Ouais. Et donc, j'ai compris ceci. J'ai compris que quand on veut amener quelqu'un à faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Sauf quand c'est de la mauvaise foi. Parce qu'il y a des gens, on leur a déjà dit tout ce qu'on a à leur dire. Mais il y a des gens, qu'est-ce qu'on doit faire? On les prend par la main et on leur montre comment faire. Peut-être que demain, tu vas te marier. Ok? Moi c'est pas, je te dis, ce n'est pas mon cas, mais je te donne un cas à toi. Il ne faut pas faire projection si moi. Si tu arrives et que ta femme ne sait pas faire à manger, mais que tu as grandi dans un environnement où tu sais faire à manger, tu auras beau te mettre en colère. La colère n'est pas une recette de plat. La colère, ce n'est pas une recette de Colombo. La colère, ce n'est pas une recette d'Accra.
Ce qui va résoudre la chose, c'est chérie, viens, je vais te montrer comment on fait la recette. Et tu sais, le truc, c'est que quand tu vas amener ta femme à faire la recette, tu verras que tu seras plus en colère parce que tu aurais aimé qu'elle comprenne sans que tu lui montres la recette. Parce que lui montrer la recette t'amène à mourir à la colère. Et donc, ça va t'énerver. La plupart des hommes, écoutez, je suis en train de dire un secret aux hommes. Beaucoup de hommes ne sont pas coopérants avec leurs femmes parce qu'ils s'énervent quand ils veulent leur apprendre des choses. Ah, ouais. Ouais. Sa femme lui dit, bébé, tu peux m'apprendre à couper un coco? Et le gars se dit, si on prend le temps pour expliquer que je ne coupe pas un coco, ou quelqu'un s'est tête en main. Il préfère lui trouver une fausse excuse. Parce qu'il sait que la go là va m'énerver quand je vais prendre le temps de lui apprendre. C'est pour ça que tu verras que des fois les gars n'ont pas envie de parler de certains sujets avec leurs femmes parce que ça les exaspère vite. Bien, mon frère, c'est le changement que Dieu veut amener à l'intérieur de toi. Pose-toi, ta femme saura apprendre à jouer à FIFA. Explique-lui. X se passe, triangle passe en profondeur, rond frappe, carré, explique-lui. Prends le temps avec elle. Le problème, c'est que ou trop colère, ou envie de péter. Ah non, pas manier maintenant ta PlayStation à moi. Ouais. Oui. J'ai compris. J'ai compris. Oui. Oui. Vous savez, bon ça je peux vous en parler, je vais vous en parler. Je vais vous donner un exemple. Ma femme et moi, on n'a pas le même background sur la nourriture. Ma femme cuisine très bien, c'est pas ça que je dis, écoutez bien ce que je dis, elle cuisine très bien. Non, parce qu'il y a des gens, non, je suis obligé de dire ça parce que il y a toujours des gens, ils vont prendre ce que tu dis, ils vont dire, le pasteur a dit ça, ça veut dire ça, il n'y a rien. Tu vas rien trouver entre ma femme et moi. Moi et ma femme, on est comme ça, mon frère. Rien trouvé. Rien. Moi, c'est mon ami qui est là. Hein. C'est elle, mon ami. J'ai pas d'autre ami. C'est elle, mon ami. J'ai pas d'autre. Donc, ne cherche rien. Et moi-même, c'est la nourriture de ma femme que je mange. Ouais. La seule nourriture que je m'octroie à manger, autre que ma femme, c'est mes parents et mes beaux-parents. Ouais. Ça, c'est ma femme. Donc, écoute bien, je vais dire pour ne pas me ressortir au contexte là. Parce que tu as pas toi, ton cerveau. On a dit pas de colère. Okay? On définit bien les choses. On peut y aller? En fait, moi, tu sais, quand ma femme m'a rencontré, je faisais déjà depuis longtemps le jeûne dévotionnel. Tous les mois de janvier, je ne mangeais pas de viande. Et j'ai toujours été quelqu'un qui, pendant des longues périodes, je ne mange pas de viande. Je ne mange pas de certaines choses parce que je suis en jeûne. Je vous dis, hein, moi, mes jeûnes ne sont pas calqués sur les jeûnes de l'église. Je mange, je peux passer des mois comme ça et je suis en jeûne. Ok? Ne me regarde pas comme je suis là, t'inquiète pas. Et donc, tu es juge, tu me juges. Non, ça, non, c'est vrai. Et donc, souvent, je disais à ma femme, mais chérie, moi, ce que je veux à des moments donnés, je veux du vegan. Mais vous savez que ma femme a commencé à réellement manger du poisson en me rencontrant. Elle vient d'un environnement où elle a mangé, c'était la viande. Et moi, en me rencontrant, je lui ai fait goûter les pavés de saumon avec riz basmati au lait de coco. Ouais. Je suis un cuistot, t'inquiète. Hein? Je sais cuisiner. Vous avez vu ça souvent en live sur Instagram dernièrement, donc ne vous inquiétez pas. Et donc je lui disais, mais chérie, mais depuis le début du mariage, on est mariés depuis 2018, hein? Je lui disais ça tout le temps. Chérie, mais je veux. Mais fais ça. Moi, c'est ce que je veux à des moments donnés. Tu vois, il essayait tant bien que mal. C'était que bon, il veut des légumes. Ah, elle faisait des haloco. Tu vois? Mais haloco, mon gars, c'est un légume lourd quand même, hein? La banane, là. Tu vois? Est-ce qu'il va faire ça? Et puis un jour, on avait une discussion. Et dans cette discussion-là, j'étais un peu quand même, tu vois, je me suis dit, non, quand je vais lui parler sec, elle va comprendre. Je lui ai dit ça, comme ça. Tu vois, c'était là vraiment une fois où j'ai dit, non, je veux que tu fasses. À peine j'ai fini de lui parler, le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas comme ça que tu vas réussir. Tout de suite, je suis venu, je me suis assis à côté d'elle. Je lui ai dit, écoute, je te demande pardon. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Ensemble, toi et moi. Je vais t'expliquer tout ce que j'ai appris sur les macronutriments, sur la nourriture, sur les légumes, sur les ceci, comment composer une assiette. On va même aller au sport ensemble. Je t'assure, quand on arrive au sport avec toi, c'est que... Non, faut que... Non.
Il y a, comme ça, on va faire sport, on va comprendre. C'est ça. Mais c'est vrai, hein? Aller au sport avec ta femme. Tu sais, quand tu vas au sport avec un gars, entre vous, là, vous êtes sur la machine, ça vous pète le dos, vous êtes comme... Ah! Tu vas avec ta femme, elle fait, non bébé, c'est trop. Tu as envie de lui dire, c'est quoi ça? Oh, on y va. Ouais. Tu dois comprendre que c'est une femme. Elle, même si elle va faire, elle ne peut pas faire comme toi, tu vois. Nous, non, je te dis, nous qu'on va, surtout quand je vais au sport avec les gars bien baraqués là comme ça, je vais sur les machines avec eux, je mets des fois tout le poids. Je les regarde comme ça, il y a quoi ici? Non. Il y en a, j'ai dit, c'est comme moi le pasteur ici, vous pensez qu'il y a quoi ici? Hein? On ne va pas, qui va se négliger? Je vais en tout cas la machine, le reste, ça c'est autre chose. Les machines, ok? Et donc tu arrives, il faut prendre le temps, je lui dis, non, on va faire. Et vous savez, je vous dis vrai, vous savez, hein, le moment où on a commencé à perdre ma femme et moi, c'est à ce moment-là, ça. Pendant longtemps, on voulait, mais on n'arrivait pas. Parce que la méthode n'était pas la bonne. Mais quand je suis mort à moi-même, j'ai pris ce que je savais, je lui ai dit. J'ai commencé à lui... Parce que moi, tu ne me fais pas manger n'importe quoi comme ça. Hein. Même si c'est ici, tu sais que ça ne veut pas dire que c'est bon pour toi. Hein. Il y en a, c'est comme ça que vous êtes piégés. Vous faites une salade, votre salade est plus gras que votre McDo. Non, c'est vrai. Hein. Mais c'est parce que vous n'avez pas la connaissance là-dessus, mais je vous dis vrai, des fois, vous mangez des salades, il fallait mieux même aller manger un McDo. Parce que quand tu mets la salade et puis vous mettez sauce à dents, après tu as mis crouton qui est cuit dans la friture, après tu as mis parmesan, oh là, mon Dieu, vous va faire tout bien dans la pété, là, ce qu'on a pété. Et puis vous pas mettre poulet, blanc de poulet, vous va mettre wings. Vous voyez l'état? C'est ça. Voilà. Et tu dis, j'ai mangé une salade ce midi. Non, à pas salade ou manger, non. Tu as mangé un burger décomposé. C'est pas une salade. C'est pas une salade. Tu vois? Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec elle? J'ai pris le temps, je lui ai expliqué, je lui ai dit, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça, il faut faire comme si. Mais je te dis, tu sais, à chaque fois que je le faisais, je sentais que je mourais à moi-même. Je lui ai dit, tu sais, tiens, regarde, c'est comme ça. Ça m'énervait. Je me disais, mais elle ne peut pas trouver elle-même. Mais j'ai compris que dans la vie, nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Ouais. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Nous n'avons pas tous les mêmes choses. Et tu vois, j'ai dû mourir à moi-même. Et même le cadre de l'église, ça m'a beaucoup changé. Parce que j'ai compris qu'il y a des gens, ils ont des challenges différents. Si tu arrives et que tu tapes du poing, il y a des gens là, tu vas les perdre. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas taper du poing. Mais il faut taper du poing et cibler la bonne chose. Quand tu tapes du poing et tu commences à dire à quelqu'un, tu es comme ça, tu es en train de lui donner un destin. Tu es en train de lui affilier quelque chose. Toi, ce que tu dois faire, c'est dire, ce que tu as fait là n'est pas bon. Mais je crois qu'au fur et à mesure, la nature divine de Christ, tu vas la manifester. Et tu ne vas plus faire ces choses qui étaient de ton ancienne vie. Tu vois, ne laisse jamais des paroles te définir. Et ne définis jamais les gens autres que ce. Tu sais, en tant que parent, en tant que mari, en tant qu'époux, si tu n'es pas un homme de prière, tu ne parleras pas comme Dieu. Parler, vous savez, quand Dieu nous voit, tu veux entendre ce que j'ai à te dire ou pas? Tu sais pourquoi Dieu arrive à te pardonner, Dieu arrive à changer les choses. Un, parce que Jésus est mort à la croix pour toi. Mais la deuxième des choses pour laquelle Jésus te fait du bien, c'est parce que quand il te voit, il ne te regarde pas comme celui qui est sur la terre, mais il te regarde comme celui qui est inscrit dans le ciel. Il te regarde selon les prophéties qu'il a déclarées sur ta vie. Toi, tu penses que Dieu a annulé ses prophéties parce que tu as mal fait. Tu penses que Dieu a arrêté de croire en toi parce que tu as fait des erreurs. Mais à chaque fois que Dieu te regarde selon ce qu'il a prévu dans le ciel. Dieu te regarde selon ce qu'il a inscrit en ce qui te concerne. Dieu ne te regarde pas selon tes erreurs, selon tes manquements, mais il te regarde selon ce que lui a inscrit dans l'éternité te concernant. Alors je veux que tu prennes le temps de pouvoir dire, Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je me suis mis en colère. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai dit des paroles tellement blessantes. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai cru que ma colère allait régler quelque chose. Pardonne-moi. Je veux changer. Je veux retirer ce système à l'intérieur de moi. Je ne veux pas laisser mon environnement me faire croire que les choses ne changent que par la colère. Que mes enfants vont obtempérer par la colère. Mon épouse et mon époux vont pas changer par la colère. Change-moi. Je déclare que tu changeras.
et que tu seras lent à la colère, lent à parler et prompt à écouter dans le nom de Jésus. Ok, maintenant je te donne des points. Comment maintenant éviter la colère? Tu veux savoir comment on évite? Tu veux savoir comment on évite? Donc j'ai dit, la première des choses, c'est que tu dois avoir accepté Jésus-Christ dans ta vie. Et je clôture là-dessus. Tu dois avoir accepté Jésus-Christ dans ta vie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour pouvoir esquiver la colère, la deuxième des choses, c'est que pour esquiver la colère, tu dois savoir te retirer. Ouais. La Bible dit, Proverbe 17, 14, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime ou éclate, retire-toi. Ça veut dire quoi? Quand tu discutes et que tu sens que là c'est en train de monter et que ça risque de partir dans les tours, retire-toi. Si c'est quelqu'un qui a une autorité devant toi, tu t'excuses, tu dis, je te demande vraiment de vouloir me pardonner, mais j'aurais besoin d'avoir un peu de temps pour moi, pour prendre du recul. Si c'est quelqu'un avec qui tu parles mutuellement, tu dis, c'est mieux qu'on arrête là et qu'on n'aille pas un peu plus loin. Parce que je pense qu'on n'est pas encore dans le bon contexte pour pouvoir parler de cela. Et peut-être qu'à chaud comme ça, on voit les choses d'une certaine manière. Alors, je pense qu'il faudrait que toi et moi, on prenne un peu de temps. Pas de temps en mode, genre, je ne veux plus te voir. Mais donne-moi du temps. Peut-être ce soir, on en reparlera. Demain, on en reparlera. Retire-toi. Retire-toi. Ouais. Le problème, c'est que toi, des fois, tu as envie de montrer, surtout nous aux Antilles, on a une réputation qu'on aime vouloir confirmer. Nous, aux Antilles, on est heureux quand les gens disent... Il faut qu'on arrête de faire semblant. J'ai dit ça une fois. J'ai dit, il faut qu'on arrête de faire semblant. Beaucoup de gens sont heureux qu'on soit un département violent. Comme ça, quand tu arrives en France, tu dis, moi, je viens des Antilles. Genre, en mode, genre toi, tu étais un badman. Alors qu'on t'a jamais vu dans la rue. Ou pas bouglari, mais on va faire bouglari. C'est comme ça que tu as beaucoup de gens en France. Ils arrivent en France, tu les croises, là, ils les tatoués, les machins. Et puis, ils marchent à Châtelet, comme si c'est lui qui était à Carinage. Frère, non, arrête. Non, arrête. Tu habites à Margaillard, à Dampierre. C'est là que tu habites. Hey, moi-même, on va bouglari. On va bouglari. Mais vous non plus, pas bouglari. Ouais. On aime tenir cette réputation-là. On aime tenir la réputation de moi, sans femme, à pas laisser moi faire. Tu vois qu'il y a une gloire là-dedans? Moi, sans femme, à quand vous mettez-vous en place ça? La vie va te remettre à ta place. Ouais. Moi, sans bourgeois, mais quand tu dis 4 vérités, 4 vérités, mon frère, il faut faire attention. Et souvent, les gens comme ça, quand vous dites vos vérités, vous ne voulez pas entendre. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ouais. Bon. Je pousse. La plupart des gens qui disent que moi, j'aime dire, je parle franchement, ils n'aiment pas qu'on leur parle franchement. La plupart des gens qui aiment dire les autres sont hypocrites. C'est les grands hypocrites. En fait, ils n'aiment juste pas... Bon, ils font preuve d'hypocrisie. Ce n'est pas des hypocrites. Ils n'aiment juste pas qu'on soit hypocrite avec eux. Mais sinon, eux sont hypocrites. La plupart des gens, ils se plaignent de choses parce qu'ils n'aiment pas quand ça c'est fait pour eux. Mais ils aiment le faire aux autres. Mais ce n'est pas toi. Je parle de ton voisin en Tanzanie. Ouais. Toi, tu penses que non, moi, je vais encore montrer yo. Ouais. Et tu penses que ça fait une gloire. Non. C'est pour ça que des fois, tu es là et tu parles avec quelqu'un. Tu as envie de lui montrer que tu sais entre le mal dominant. Tu es là et tu croises quelqu'un. Oui. Moi, ça m'est arrivé une fois comme ça. Je ne vais même pas trop donner de telles histoires, mais j'étais quelque part et on voulait passer quelque part avant que quelque chose arrive et nous bloque. Je veux essayer de passer. Et on me dit, ah mais non, mais le truc est déjà là, tu ne pourras pas passer. Je regarde comme ça. Il y a un gars qui commence à me parler. Ou malade de tao. Non. Je le regarde, je me dis, mon gars, tu es vieux, tu es sourd. Qu'est-ce que tu cherches avec moi? Et puis, quand je lève ma vie, tu me dis, lève bébé, c'est vite là. J'ai regardé ma femme, j'ai dit, c'est peut-être parce que j'ai les lunettes qui me prend pour un perlin. C'est peut-être pour ça. J'ai dit, non, peut-être c'est les lunettes. C'était pas cette peur-là, j'ai dit, peut-être c'est les lunettes. Je me suis dit, mais tu vois, là, tu as le choix. Non. Moi, vous savez, j'ai beaucoup changé. Et je ne dis pas ça pour me glorifier des actions que je faisais avant. Parce que des fois, on aime dire, j'ai beaucoup changé, mais c'est pour pouvoir dire, il faut faire attention, parce que ça ouvre même Jolandais là. Non, j'ai beaucoup changé. Moi, c'est fini. C'est fini. Mais avant, histoire.
Je ne sais pas si je te raconte l'histoire. L'histoire du McDonald's. Certains connaissent. Certains connaissent. Donc, je vais raconter. Un jour, j'arrive, moi, avant mon rituel, quand j'arrivais en France, parce que quand j'étais jeune, il y avait le son de This is la peste. Je pète les plombs. Et dans le son de This is la peste, il dit qu'il va chercher un Mac Morning. Et donc moi, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours voulu goûter un Mac Morning. Donc quand je suis arrivé en France, la première chose que j'ai fait, je me suis installé, c'est que je suis allé manger un. Et c'était devenu mon rituel. À chaque fois que j'arrive en France, je vais chercher directement un Mac Morning. Donc à mon rituel habituel, je vais avec ma femme, tu es avec Elika qui était bébé, je vais chercher mon... Et donc j'arrive au McDonald's comme ça, je dis au gars bonjour, je voudrais 2 Mac Morning, voilà, je prends en commande, je suis heureux, je suis content, on va s'asseoir dans le parking. Non, non, vraiment, non, je suis enjaillé. Même si, tu sais, c'était un petit plaisir parce que c'est le souvenir de mes années étudiantes, quand j'étais... Ça me rappelle les choses. Donc je suis là, je me dis ok, c'est bon, je m'assois, on est là, ma femme et moi on prend le Mac Morning, et puis à un moment donné, je prends mon jus d'orange, je prends mon Minute Maid, je vois que le gars m'a servi, mais il y a un fond de jus d'orange. Je me dis, je sais que quand c'est jus d'orange, ils ne mettent pas beaucoup, mais ce n'est pas normal quand même. Et ma femme, je crois qu'elle n'avait pas pris ça. Et je dis, mais je crois que je vais aller voir le gars pour lui dire, non, est-ce qu'il peut me changer ça? Donc j'arrive, je dis au gars, monsieur, je suis désolé, non, en plus je mets ma tête, j'ai une tête que je mets quand je suis très gentil, tu vois. Monsieur, je suis désolé, j'ai pris un truc chez vous et c'est pas bien rempli. Il me dit, ah ouais, laisse-moi voir. Il regarde comme ça, il revient, il va tester, il me dit, écoutez, c'est ce que la machine sort, c'est ça. En gros, il me parle comme si, en gros, en fait, j'ai bu dans le jus et je suis venu gratter d'autres jus. Comme si j'ai payé 1 euro, 2 euros pour acheter... Non, il m'a parlé comme si c'était moins que rien. Je me suis dit, attends, un jus à 2 euros. Je t'ai juste demandé, frère, remplis le jus un peu pour moi pour que je me désaltère le gosier quand je fais descendre ce délicieux Mac Morning. Et donc, le gars vient et il me regarde avec mépris. Il me dit, de toute façon, c'est ça seulement que vous aurez. Pap, il est pas ça. Il ferme la fenêtre du drive. J'ai regardé comme ça. Et le gobelet était ouvert. Hein? C'est qu'il a été vérifié. Il est parti avec le gobelet ouvert. Il me le redonne ouvert. Sauf qu'une fois que tu l'as pris et que tu l'as ouvert, tu ne peux plus me le redonner. Hygiéniquement, ce n'est pas bon. Sachant qu'on a fait l'échange à l'endroit où tu prends l'espèce, l'argent. C'est mort. Tu dois me donner un autre. En fait, la bienséance, j'ai pas quand même. Non, je ne comprends pas. C'est quand même... Non, je suis obligé de poser la question. Parce que peut-être c'est McDonald's à papa, il en va savent. Tu ne comprends pas. Non. Donc je viens... Non, je vous assure, je suis resté devant la vitre 2 minutes comme ça. Je me suis dit, Seigneur, tu te rends compte si mal. Mon gars comprend des... Parce que moi, non, j'ai commencé à faire le vieux Guadeloupéen. C'est comme ça mon gars prend balle aux amis. Ouais, frère. C'est comme ça, aux amis. Je ne l'ai pas dit, hein, mais dans ma tête, j'étais en mode de me dire, c'est un petit mal. Non. Tu veux que je continue l'histoire? Vous avez trop aimé ça. Regardez ça, ça. Non, vous aimez trop ça. Je suis arrivé, les amis, j'ai pris ma voiture. J'ai accéléré, je suis allé dans le drive. Et avec ma voiture, j'ai bloqué les 2 accès au drive. J'ai dit aujourd'hui, personne ne va au drive. Non, mais je te dis histoire vraie. J'ai pris ma voiture, j'ai mis ma voiture en face des 2 entrées du drive. J'ai serré le frein, mais j'ai pris les clés, je suis parti. J'ai dit, pour mon bagage au drive, c'est un bani chichote là. Je suis... Non, c'était un temps lointain, c'était un temps. Ma fille était très petite, c'était quoi, 2020? Ça fait 50 aussi. Hein? Je suis rentré dans le magasin. J'ai dit, toi, le chauve là-bas là, toi, le gars de la sécurité est venu. J'ai dit, monsieur, j'ai dit, reste à ta place ici là. J'ai dit, toi, je te demande un jus et tu vas me donner un jus. Tu me blagues ou quoi? Non, j'ai commencé. Et là, je vous dis vrai, mon esprit s'est ouvert. À ce moment-là, mon esprit s'est ouvert. Et je dis, d'ailleurs, tes collègues même se plaignent de toi parce que tu as un sale comportement ici dans le travail. Non, les collègues ont commencé à rigoler entre eux en mode, c'est vrai. Le gars était choqué, il m'a regardé comme ça. Mais à un moment donné, je voulais aller plus loin. Mais vite fait, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, et s'il tombe sur une prédication sur la chaîne YouTube? C'est vrai, hein? T'imagines,
Il clique sur YouTube, il voit mon visage. Bien aimé, le message d'aujourd'hui, hein, c'est la paix qui surpasse toutes circonstances. Et il voit que... Non, je suis rentré chaud, hein, mais je ne l'ai pas invectivé tout de suite. J'ai juste donné la parole de dire, même tes collègues sont d'accord que toi, tu as quand même un sale caractère quand même. Mais j'avoue, j'ai dit quand même toi le chauve. J'avoue, j'ai dit toi le chauve. J'avoue, j'ai dit toi le chauve. Et tu vois, donc je voulais rentrer dans un... Mais vite, le Saint-Esprit m'a dit, hé! Je me suis arrêté. Il y a quelqu'un tout de suite qui a dit, tu te rends compte la colère? Et c'est malheureusement dans le monde des hommes, ça donne des résultats. Tu sais qu'au McDo, quand tu prends un jus d'orange, le grand c'est le moyen. On m'a pris le gros de 75 centilitres. On m'a rempli ça le Minute Maid. On m'a dit, chef, tiens. Quelqu'un d'autre m'a dit, non, tiens, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas pu finir le jus. Il m'a mis le jus. J'ai dit, mais je ne peux pas partir comme ça. J'ai dit, non, mais en fait, vous comprenez. En fait, tu sais, il m'a quand même parlé un peu durement, tu vois. Il m'a parlé comme si je n'ai pas d'euros, il faut comprendre, tu vois. Mais après, bon, il n'y a rien, mon frère, hein. Il n'y a rien. Et YouTube a rassemblé. Ah, c'est vrai. En fait, c'est cette phrase-là que je vous dis, rappelle-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui te voit. Oui. Et tu sais, heureusement que je n'ai pas été plus loin. Parce que, encore, je n'aurais pas dû lui dire, toi le chauve, et... Non, parce que peut-être qu'il souffre de ça. Hein. Peut-être qu'il est parti en Turquie quelques temps après, tu sais pas. Tu vois? Il s'est rappelé de moi qui venait, toi le chauve, tu vois? Il s'est dit, non, je vais aller en Turquie, tu vois? Non, tu sais que c'est vrai, les gens te voient. Un jour, dans un endroit, je ne pensais jamais. Je vais dans un Five Guys, quelque part comme ça en France. Le gars me donne mon menu. Quand il me donne mon menu, il me donne 2 cartes noires. En fait, c'est 2 cartes qu'on te donne pour... Genre, quand tu la présentes, on t'offre des menus. Il me dit, c'est l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Et il me donne les cartes comme ça. C'est-à-dire que même en France, on ne peut pas commencer. Non, non, tu vois? Ouais. Et tu vois, j'ai remarqué une chose. C'est qu'à chaque fois que je partais en mission, même la dernière fois où on a été en mission, à chaque fois que je dois faire de grandes choses, il y a une chose que Satan essaie de susciter, c'est la colère. C'est pour ça que vous allez voir, observer une chose. Hein. Dans les moments les plus tendus et les plus chauds, quand je prends la parole, j'ai beaucoup de retenue. Parce que dans ces moments-là, je n'ai pas dit que je ne vais pas parler avec fermeté, mais vous allez voir que malgré tout, je fais attention aux mots que j'emploie. Parce que dans ces moments-là, tu dis des choses, une fois qu'elles sont parties, c'est fini, ça ne revient plus. Même quand j'ai dû traiter des fois des situations difficiles à l'église, j'ai traité ça avec beaucoup de recul. Parce que dès que tes émotions sont engagées, tu diras des choses que certes peut-être tu ne penses pas, mais par la blessure que tu vis, tu voudras que les gens le sentent aussi avec toi. Ouais. Dis avec moi, comment sortir de la colère? 3 derniers points. Sème la douceur. Dis à ton voisin, sème la douceur. Est-ce que tu es béni ce matin? Dis avec moi, sème la douceur. Non, dis, sème la douceur. La Bible dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la. Sème la douceur. En fait, fais quelque chose de bien au moment où tu as envie de t'énerver. Quelqu'un est en train de t'énerver, pose une bonne action. Ta femme t'a énervé. Écoute mon gars, si ton épouse t'a énervé, tu fais le repas ce soir, fais le ménage. Non, je t'assure, tu vas mourir pendant que tu vas passer le balai. Toute ta colère va s'évacuer sur le balai. Fais une bonne action, fais quelque chose de bien. Déclare de bonnes choses. Toutes les choses, tout ce qui veut monter dans ton cœur pour dire, dis l'inverse. Tu voulais être un incapable, tu dis non, mon bébé, toi tu es vraiment un gars capable. Ah ouais. Ouais. C'est ça qu'il faut dire. Tu pars avec les bonnes paroles et tu prophétises sur la vie de la personne. Si elle n'arrive pas, ton enfant n'est pas bon aux maths, ne dis plus, ah ouais, toi, tu n'es vraiment pas fait pour les maths. Ah, bah, tu es couillon, papa. Non, non, des fois, on pense, ah là là. Non, dis-lui, mon fils, écoute-moi bien. Même si ce n'est pas ta spécialité, la Bible dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Je prophétise sur toi que tu seras bon aux maths. Je prophétise sur toi que tu vas remonter tes notes. Impose-lui les mains, commence à te déclarer sur lui. Dis-lui, mon fils, tu es quelqu'un de bien, tu as de bonnes notes, tu es excellent, tu deviendras ceci. Déclare sur lui. Tu verras que ton fils finira par manifester les choses qu'il faut.
Dis à ton voisin, sème la douceur. Non, dis ça à quelqu'un, dis-lui, sème la douceur. Dis-lui, dis-moi des paroles d'amour. Dis-lui ça, voisin, mets-moi des paroles d'amour. Oui. Dis à ton voisin, arrêtez de babiller si moi. Cherche tes parents s'ils sont à l'église là. Dis-lui, arrêtez de babiller si moi. Tu as entendu, maman? Arrêtez de babiller si moi. Ouais. Ouais. Regarde ton mari, dis-lui, bébé, arrête. Toi et moi, ça doit être que la douceur. Et je vous donne une bonne technique. Quand vous êtes en couple comme ça, vous êtes dans la maison à deux, vous êtes fâchés. Tu dis, bébé, tu m'excites quand tu t'énerves comme ça. Bah, bien raffiné net. Oui. Et puis ta femme va te dire, arrête de me prendre, moi. Vas-y, bébé, vas-y. Ouais. Ça m'énerve. Oh, ça t'énerve, chérie. Ouh, on est fâché. Je t'assure, tout va s'arrêter. Aïe. Tu sais que, écoutez, je peux vous parler vrai ou pas? C'est pour ça que vous avez des problèmes avec vos parents. Vous ne savez pas faire des blagues. Moi, j'ai trouvé le meilleur moyen pour ne pas avoir des problèmes avec tes parents, c'est de faire des blagues. Tes parents, des fois, te disent des paroles difficiles. Prends ça à la légère. À partir de feignon, ou quand tu dis ça, maman? Ah ouais. Oui, faut prendre ça à la blague. Toi, on te dit, à partir de feignon, tu vois comment elle me parle, tu vois comment ma mère me parle, tu vois comment... Mais toi aussi, tu fais preuve d'immaturité. Non. Elle te dit, à partir de feignon, ah ouais, maman, feignon, mais en passant côté. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, ne dis pas ça. C'était une blague, ne dis pas ça. C'est-à-dire, à partir de feignon, tu réponds, ah, ben maman, bah bon, ok, changer, hein? Ah ouais, est-ce que tu peux prier pour moi pour que je change? Waouh. Toi, tu prends tout. En fait, le problème, vous avez des problèmes avec vos parents parce que tu oublies qu'ils ne font pas peut-être preuve de maturité là maintenant et tu prends tout au premier degré. On te dit une phrase, tu prends et puis tu vas faire la 3e guerre mondiale avec. Mais c'est comme ça que tu prends des coups naturellement. Oui. On te dit oui, de toute façon, vous, c'est qui? L'église. Mais oui. Moi, c'est l'église. Hein? Oui, papa, c'est l'église. Et puis c'est tout. C'est tout. D'ailleurs, tu veux venir avec moi? Il faut prendre ça à la rigolade. Toi, dès qu'on te dit un truc, vous êtes carré corps. Il faut montrer que vous fâchez. Mais tu vas pas. En plus, puis papa et maman, on va prendre l'âge. Puis on va finir en merde. Non, c'est vrai. C'est la vérité. Puis on va prendre l'âge. Puis. Non. Tu sais, c'est comme si. Puis ils prennent de l'âge. Ils ont des petites remarques qui énervent comme ça. Tu sais, des remarques spéciales. Tu vois, par exemple, tes parents t'appellent pour les trucs à la maison comme si tu étais un informaticien. Tu lui expliques que tu n'es pas informaticien. Qu'est-ce qu'il te dit? Laissez bas combo chaoua faire you. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ça et puis tu t'énerves. Oh, mes parents, et puis tu vois l'arriver au prix. Seigneur, prends ça à la rigolade. Eh bien, laissez bas combo chaoua faire. Ah ben, faut une combo chez moi alors. Ouais. Trouve une manière plus délicate. Pas aussi. T'as la trop blip. Mais tu prends tout trop au sérieux. Donne une parole douce. Apaise les choses. Toi, dès qu'on te dit un truc, tu veux surenchérir. Mais attends, Uno, ça va jouer? Plus 2, plus 4. C'est quoi? C'est qui va piocher à la fin? Non. On peut avancer? Abandonne. Ah, j'ai pas eu d'amen là. Ah, j'ai pas dit d'amen. Dis avec moi, abandonne. Psaume 37, 8. Psaume 37, 8. Dans le psaume chapitre 37 au verset 8, il dit: laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. En fait, le truc, c'est que tu ne comprends pas que quand tu laisses la fureur venir, ce qui va suivre ne va pas être bon. Donc, il vaut mieux perdre. Abandonne la fureur. Laisse la colère. Décide de ne pas rentrer dedans. Décide de ne pas chercher à avoir raison. Ce n'est pas grave. Mais le problème aussi, certains, vous voyez, quand je dis ça, je veux déjà désamorcer quelque chose. Je dis, laisse tomber. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure, retire-toi.
décide de ne pas mal faire. Toi, voici, tu vois comment... Regarde, je t'explique. Hein. Toi qui n'aimes pas trop changer, quand je te dis ça, qu'est-ce que tu feras pour abandonner? Au lieu de prendre la méthode que je t'ai donnée, tu sais, je préfère qu'on prenne le temps, machin. Tu vois, c'est ce que tu vas faire. OK. Tu sais très bien. Il y en a, vous savez que ce que vous faites dans votre langage non verbal, ça va augmenter les problèmes. Mais vous le faites quand même. Tu sais que quand quelqu'un t'écrit un pavé, que tu réponds OK avec point, tu sais que ça va faire un problème. Mais tu le fais exprès. Et tu dis, mais j'ai juste répondu OK. En fait c'est une manière de titiller les gens et faire comme si après toi, tu n'as pas titillé. Ou en bas. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu dis OK avec un point. Ou tu dis, si c'est comme ça, je ne dirai plus rien. On ne t'a pas dit de plus dire quoi que ce soit. On t'a juste dit de changer l'attitude. Mais il y en a, vous, quand on vous dit d'apprendre ce genre de choses-là, par orgueil, vous préférez dire, voici les phrases des gens qui aiment manifester l'orgueil. Si c'est comme ça, je ne dirai plus rien. Ça, c'est une phrase de gens qui aiment l'orgueil. OK, c'est des fois une réponse de surtout là. OK. Ça, c'est la réponse des gens qui aiment les problèmes, ça. Les gens qui aiment dire, bon, ben de toute façon, j'ai toujours tort. C'est les phrases des gens qui n'aiment pas la paix. Parce que tu sous-entends qu'on t'accuse d'avoir toujours tort. Donc, en fait, toi, tu ne veux pas clôturer le problème. Tu veux le mettre, mais sous-jacent, mais faire genre que comme tu n'as pas dit un truc grave, tu puisses dire que ce n'est pas moi qui ai cherché. C'est de la manipulation. Et des fois, vous manquez de sincérité dans vos rapports. Ouais. Moi, tu sais, si tu es quelqu'un de proche à moi, pour des trucs comme ça, je vais discuter longtemps avec toi. Hein? Oh, OK. Moi, je suis quelqu'un, je ne prends pas la tête aux gens. Mais tu me fais un truc comme ça, je vais rester longtemps avec toi. La discussion, elle va tellement te gazer, tu ne vas plus jamais faire. Et moi, quand c'est comme ça, ma femme, c'est ça. Le moment où tu commences à vouloir jouer à ça, hein, je peux discuter avec toi pendant 2 heures. Et je ne vais jamais m'énerver. Je vais m'asseoir et je vais te montrer. Je vais te dire, tu vois, quand tu fais ça, à ton avis, est-ce que réellement tu es en train de le dire parce que tu le penses? Tu vas devoir me dire la vérité. Et ensemble, on va faire le parcours de ton raisonnement. Tu vas voir à quel point là, en fait, c'est de la mauvaise foi ce que tu es en train de faire là. Parce que moi, dans mes rapports avec les gens qui sont autour de moi, je ne fais pas ça. Pourquoi? Mais ce n'est pas bien. Je suis en train de faire genre, mais je dissimule quelque chose à l'intérieur de moi. Je ne te dirai pas OK. Je ne ferai pas genre. T'imagines, je suis passé, je dis à quelqu'un, ah ben comme j'ai toujours tort. Mais c'est les enfants qui font ça. Dans une discussion, on ne cherche pas à sous-entendre que l'autre nous accuse. Surtout quand on s'aime l'un et l'autre. Ok, bon, peut-être que vous ne vous aimez pas. Dis à ton voisin, abandonne. Dis-lui, abandonne la fureur. Non, regarde dans les yeux. Dis-lui, abandonne. Dis-lui, prochaine fois, on va mettre colère là. Laissez-la tomber. Dis-lui, laissez-la tomber. Ouais, non, dis-lui ça. Dis-lui, voisin, arrête ça. Dis-lui, tu aimes trop te fâcher. Oui, dis-lui, tu aimes trop te fâcher, voisin. Abandonne. Laisse ça tomber. Quand tu sors d'ici, que ton caractère change. Que quand tu sors, tu deviens quelqu'un maintenant de doux. Et fais attention. J'ai failli oublier de te dire ça. Je devais te prévenir au départ qu'après avoir écouté un message, comme ça, dès que tu vas sortir, quelqu'un va t'énerver. Je préfère te prévenir. Dès que tu sors ici, il y a quelqu'un qui va t'énerver. C'est ton test pour vérifier si tu as bien écouté. Non. Réagis bien. En réagissant bien, tu vas augmenter dans ta patience. Tu vas devenir de plus en plus lent à la colère. On est ensemble? Non, je t'assure, je te dis vrai. Ou pas vrai. Là, on rentre à casa, on prend tête à haut. Tu vas voir. Une nouvelle arrive. Demain, même au travail, on va t'énerver. Et le Saint-Esprit va rester comme ça. Il va te regarder. Il va dire, laissons voir si tu réagis bien. Dernier point, et qui est le point important, ne soupçonne pas le mal. Ouais. Tu sais qu'il y a des couples, ils se fâchent. Les couples se mettent en... Des fois, j'écoute les couples et les raisons pour lesquelles ils se sont fâchés. Des raisons tellement... Je me dis, non, des fois, je me demande, hein, Seigneur, est-ce... Je cogite beaucoup. Donc, toi, tu dis à ta femme, je donne un exemple. Chérie, quand tu viens, apporte-moi un t-shirt. Elle oublie le t-shirt, tu rentres dans une rage. Bien sûr, tu avais besoin du t-shirt. Mais est-ce qu'on va briser un couple pour un t-shirt oublié? Tu me diras, oui, mais elle a l'habitude de faire ça. Eh bien, achète-lui un agenda. Oh, à chaque fois que je donne à ma femme une voiture, elle la casse. Achète-lui une moins bonne voiture. Achète-lui une voiture que quand elle va la casser, ça ne va rien te faire. Moi, je me rappelle,
Je voulais ma Peugeot noire là. Je la voulais. Je soupirais. Je disais, non. Au départ, je voulais la Peugeot. Après, j'ai dit, je voulais noire. Et puis, une soeur de l'église m'appelle, celle qui a géré pour moi, elle m'a dit, on a une noire là en ce moment, plus électrique. J'ai dit, ok, je la veux. La noire, belle Peugeot noire, propre, machin. Je vais dormir chez moi tranquillement. Le lendemain matin, je me réveille. Mes enfants ont rayé la voiture. Ma fille est venue, elle a pris une épingle à cheveux. Elle a dit, je vais faire un dessin pour papa. Mon ami. Ouais. Je ne vais pas mentir, je l'ai embrouillé, hein, mais je ne l'ai pas embrouillé comme j'aurais pu l'embrouiller il y a 10 ans, le 10 ans arrière de moi. Parce que je me suis dit, je ne vais pas quand même terminer ma fille pour une carrosserie. Non, je vais l'embrouiller parce qu'il faut qu'elle sache que ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien, mais je ne vais pas la traumatiser pour une carrosserie quand même. Je ne vais pas la traumatiser parce que ça et ça et ça. Le problème, c'est qu'il y en a, en fait, vous n'arrivez pas à distinguer ça. Vous savez que vrai, je vous dis, quand quelque chose arrive et veut piquer mon cœur, je préfère ne pas réagir. Il y a des gens qui me disent, mais pasteur, mais on sent que tu es très détaché. Mais c'est mon secret. Moi, j'ai appris, j'ai fini avec ça. Moi, quand tout s'éclate, tout est sombre, les problèmes sont là, je vais au restaurant. Toi, lorsque tu es mal, tu ne vas pas à la plage. Va à la plage. Fais 2 brasses. Montre au problème que tu t'en fiches. Toi, quand tu as des problèmes, tu te mets en mode problème. Non, quand tu as des problèmes, je t'assure, va au cinéma. Prends un abonnement. Non, pas prendre un abonnement, mais va sur Netflix. Oui. Mais sors de ça. Fais autre chose. Oui. Moi, des fois, vous allez voir que c'est comme ça que des fois, il y a un dimanche, on était ici, à la fin du dimanche, on a mis de la musique. Les gens me disent, j'ai dit, les amis, je veux danser. Laissez-moi tranquille, je veux danser. Pourquoi? À des moments donnés, non. Let's chill. Tu vois que quand je mange là, j'ai besoin d'encore parler des choses. Parce que laisse-moi manger. Tu vois, il y a un homme de Dieu qui disait, il ne croit pas que les végétariens et les véganes peuvent rendre gloire à Dieu. Ouais. Il dit, parce que sinon, quand tu dis à Dieu merci, tu lui dis merci pour les carottes? Pour les légumes? Il dit non, merci pour la côte d'agneau. Merci pour les côtelettes d'agneau. Tu vois, quand l'entrecôte charolaise arrive devant toi, tu sens la grâce de Dieu. Alors, est-ce que tu vois de quoi je parle ou pas? En fait, arrête de te prendre la tête. Toi, quand on te fait un truc, tu imagines qu'on t'a fait ça pour ça. Ta femme a fait ça, tu dis, elle n'a pas fait ça exprès, il a envie de tuer moi. Sors ça. Sors de ça. Sors du soupçon. Sors de les esprits, sors de l'accusation. Sors ça. Commence à devenir quelqu'un qui ne veut plus soupçonner les gens et qui attend d'avoir leur retour. Deviens lent à la colère. Ça veut dire quoi? Cherche à connaître tous les paramètres. Mais il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 4 évangiles nous ramènent à la même histoire. Pourquoi? Pour avoir des angles de vue différents. Ne prends pas tout pour content. Va entendre un peu quand on t'a dit, oh tel a dit ça sur toi, a fait ça, ou tel a machin. Prends le temps. Vous vous demandez pourquoi la justice même des hommes prend du temps. Parce qu'on ne tranche pas, on ne donne pas une juridiction comme ça rapidement. On a besoin de temps. Pourquoi? Tu risques de faire des choses irréparables. Prends ton temps, ne soupçonne plus les gens. On n'a pas fait ça pour toi, tu diras il était fatigué. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour trouve beaucoup d'excuses pour les gens. Oh, on n'a pas fait ça pour moi, en fait il est ceci. Oh, il m'a dit ça, en fait il est blessé. Oh, il m'a dit ça, en fait non, c'est parce qu'il va mal aujourd'hui. Mon mari, regarde, au lieu de voir, mon mari ne m'a pas donné de temps et de moments de qualité aujourd'hui. Il y a quelque chose qui lui prend la tête. Je devrais peut-être aller prier pour que le Saint-Esprit puisse le décharger de ce poids-là. Oh, je sens que ma femme n'est pas assez présente en ce moment. Je pense que je devrais prendre du temps pour la soulager, pour qu'elle puisse avoir un peu plus de temps pour elle. Au lieu de voir toujours le mauvais côté, va chercher le bon côté en ce qui concerne les autres. Tu dis oui, ma femme ne sait pas faire à manger. Oh, mais ma femme sait faire la lessive, ma femme sait faire ceci, et d'ailleurs moi je peux faire à manger aussi pour ma propre famille. Commence à voir de l'autre côté de l'histoire. Ton enfant n'est pas bon en musique, mais il est bon en sport. Gloire à Dieu. Mon fils, tu es bon en sport. Ma fille, tu es bonne dans ceci. En fait, commence à ne plus soupçonner les gens à partir d'aujourd'hui. On te dira, il a dit ça? Ok, c'est pas grave, j'attendrai moi-même d'avoir une autre info. Ne rentre pas dans les cancans des gens. On te dira des fois, un tel a dit ça sur toi. Tu parleras avec un tel. Quand tu connaîtras un tel, tu sauras qu'un tel peut-être n'a jamais dit ça sur toi. Tu as voulu un tel pour des choses qui n'étaient même pas vraies. La vie elle est longue et la colère te séparera de certaines relations. C'était mon message pour vous.